c'est une vraie live parce que j'ai jamais fait ça. Et quelque chose est descendu là en moi pour vivre la création. Pour vivre, qu'est-ce que c'est l'espace-temps? Pourquoi on crée toujours l'espace-temps? Et là, j'ai préparé quelque chose. Je sais, c'est déjà la dualité avec cette étincelle divine au milieu. Ce sont nos émotions, parce que l'espace-temps se crée seulement avec des émotions. Émouvare, mettre en mouvement. Et j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire. Alors déjà, je vais mettre les émotions avant la dualité, parce qu'on crée avec les émotions la dualité, parce que c'est le cadre astral. Hein, toutes les émotions, toutes les perceptions dans une certaine fréquence. Je vais les mettre là, sur une ligne, et c'est la ligne du Planck. Je ne savais pas, mais maintenant je le vois. C'est la ligne du Planck. Et là, vous pouvez voir, c'est la lumière. Ce sont des photons. En fait, il n'y a pas de formes, pas encore de formes. Tout est possible. Champ des possibles. Champ des possibles. Et si vous regardez bien, c'est la lumière cohérente. Tout est ordonné, tout est possible, mais il y a quand même quelque chose de pas tendu, quelque chose qui ne tourne pas. Là, c'est juste possibilité. Et tout d'un coup, il y a une petite quelque chose, une énergie, non, c'est pas une énergie, c'est une force créative. Et cette force créative a une idée, un plan, une forme, de mettre toutes ces magnifiques étincelles divines, photons, points lumineuses, en quelque chose de structuré. Tout commence avec une structure. Alors là, il y a cette pensée, un mot qui est en train de créer quelque chose. Ce sont les... C'est le monde des idées. Ja. Le monde des idées abstraites. Le monde des idées abstraites. C'est juste quelque part. Mais pour être... on commence avec le 1D. Première dimension. C'est tout. Il n'y a rien visible. Et tout est possible. Après, il y a la dimension 2. C'est plat. Et on peut dire, la dimension 2, ça rentre déjà dans la dualité. Hein. Le 2, c'est le commencement pour la dualité. Mais pour créer le 3D, les formes, pour tenir des formes, que ça reste, il faut autre chose en fait. Et là, je touche la ligne de Planck. Regarde, la lumière est un peu plus sombre. Oh, j'ose de rentrer. Mais c'est quoi ça? Il y a quelque chose, une énergie qui commence à m'entourer. Les émotions, c'est quoi? Ça me prend de l'autre côté. Ouais, c'est quoi ça? Je me sens où je suis. J'ai plus cette... je suis. Mais qui je suis? Et en fait, les émotions, c'est quelque chose qui fait tourner. Tourner comme des spirales, comme des spins, comme des galaxies. Et ça tourne, et c'est comme ça. Pourquoi? Il y a un électromagnétisme qui se crée. Ce sont des forces qui réagissent ensemble. Alors, j'ai choisi une vie avec des émotions, avec des mouvements,
Et là, j'ose. Là encore, je suis une cellule qui bouge vers la droite. La droite, c'est la manifestation. Et ça expire. Voilà. Ça fait un peu. Je ne sais plus où je suis. Oh, j'ai fait quelque chose. Là, vous pouvez imaginer, je tourne toujours. Il y a quelque chose qui tourne toujours en moi. Et là, je découvre yin et yang. C'est quoi ça? Oh, ça me tente. Ça me tente. Ça me tente. Le rouge, regarde. Oh. Une femme. Non, ça a commencé avec un homme. C'était Adam au début. Toutes ces merveilles, c'est le paradis là. Je suis toute déjà là. Il y a des fruits et tout. Mais une seule arbre. Tu touches pas. Oh, il y a des pommes rouges. Tu touches pas. C'est l'arbre de la connaissance. J'ai tout. Tout est déjà là. Tout est déjà réalisé. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Créateur est très créatif. En fait, il n'y a personne qui me voit avec qui je parle. Et oui, c'était une rip. Quand même. Dans le paradis, en fait, il y avait Eva. Non, pas c'était Ève et Adam. Ah oui, j'ai raté une pas là. Ok. On a tout, hein. On a tout, Ève. Oui, mais tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? Non, il faut découvrir les choses. Qui nous sommes vraiment, mais j'ai aucune idée pourquoi nous sommes ici, pourquoi tout est déjà là. Alors, tu sais, là, cet arbre-là, il y a quelque chose, on dit, si on mange cette pomme-là, on va découvrir plein de choses. Bon, ouais. Tu penses? Peut-être. On y va. Ah, ok, on y va. Et là, encore une fois, c'est une autre histoire, mais tout a commencé de bouger. Et là, on a quand même perdu le grand tout. Et là, on nous trouve dans le cerveau gauche. On voit seulement une chose. Mais c'est bien, parce que nous sommes en train de descendre. Et aussi avec la vibration, la fréquence. On va créer de la matière par nos croyances pour goûter à la fin un corps matériel avec tout ce qui se passe sur Terre. Et là, j'ai raconté ce matin, un jour, on a marre. Mais quand même, on a trouvé qu'il y a autre chose qu'un vie sur la Terre ou sur d'autres planètes. Il y a autre chose en nous qui nous rappelle toujours, peut-être c'est ici, que nous sommes des êtres divins. Il y a quelque chose en nous comme une étincelle divine. Et c'est magnifique de vivre tout ça, la dualité d'être femme, d'être homme, et de faire cette expérience matérielle. La matière, c'est la résistance pure. La façon comment on crée la matière, c'est parce qu'il y a de la résistance. Quand tu redeviens avec cette force, cette énergie libre, avec ton étincelle divine, avec ton héritage à l'intérieur, tu vas aussi perdre le focus parce que c'est le regard qui va fixer les choses. Hein? Et à travers notre regard et avec notre cerveau, on pense qu'il existe quelque chose de l'espace-temps. Hein?
de créer quelque chose. Manifestation, c'est vers la droite chez moi. Vers la droite, comme le montre, on crée cet espace-temps avec nos croyances, nos programmes. Et quand je fais des applications à distance, je fais retourner les histoires, retourner à l'origine pour recommencer avec une énergie propre, pour créer sur un autre niveau. Et là, on peut dire, toute cette île où je suis là, c'est l'île astrale. On fait beaucoup d'expériences là-dedans. C'est un grand bateau et il y a des vagues partout et on a toujours une difficulté de surfer la vague. Mais si je comprends, c'est en fait, c'est le domaine des émotions. Et c'est très bien, il n'y a rien contre. Ce sont des expériences, c'est le mouvement, c'est la vie même. Mais à un moment donné, je me souviens, je peux faire les deux. Je peux goûter ça, mais j'ai toujours en moi la connexion avec la source, avec l'esprit, avec cette cellule que je suis, quels son unique, quelle couleur unique. Et on va les travailler le 4e jour, le module de ton être, dans le niveau 2. Dans ma vie, il y avait un moment où ça suffit là. J'aimerais vivre aussi mon héritage profond. C'est quoi? D'être connecté avec le tout, d'être une cellule de grand tout. Et là, on a retrouvé des gens ici. Tu ne fais pas les photos là. Qui ont un même appel dans le cœur. Mais qui je suis vraiment? Pourquoi je suis sur Terre? Et au début, on n'a pas compris. Et il y a beaucoup de tristesse qui est sortie. Quand j'avais 24 ans, j'ai pleuré chaque jour. Et je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi ce monde est comme ça. Pourquoi il y a les guerres. Pourquoi je fais les combats avec ma voisine ou même ma mère, mon père. Je ne savais pas, je n'ai pas compris. Et j'ai fait un cri dans l'univers. Je veux savoir pourquoi je suis ici. Je souffre, je suis triste, je ne veux plus. Est-ce qu'il y a une réponse quelque part? Eh oui, quand tu fais une vraie prière, à l'origine, tu vas recevoir une réponse. C'est une baume de l'âme. Ça rentre. Et après, la vie va te montrer autre chose aussi. Et chacun a son propre chemin. Moi-même, j'ai trouvé toutes les réponses. Ah, qui peut dire ça? J'ai compris. Ça ne veut pas dire je peux le vivre déjà. Parce que j'ai plein de croyances et des programmes très terrestres là en moi. Mais quand même, là, je commence à décerner. Ça, c'est la personnalité Frauke qui fait les expériences. Mais il y a autre chose en moi. Et quand je vais mettre mon attention vers l'être d'origine, le microcosme qui cherche son vrai esprit, là, il y a un silence, une sérénité qui rentre dans mon corps. Et quand je peux lâcher prise, il y a un chemin de lumière qui se crée devant moi. Et je peux aller sur ce chemin de lumière. Et on a la lumière, c'est allumé pour les prochains pas. Et on va aller vers l'inconnu. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va retrouver, comment on peut dévoiler tout ce qu'il y a déjà en nous. Mais je vous remercie qu'on peut faire ensemble. Parce que quand il y a plusieurs lumières qui vont allumer le même chemin, alors là, ça se voit de loin. Et les autres vont dire, qu'est-ce qu'ils font là? Il y a un chemin de lumière. Et ils vont se approcher. Et chacun de nous fait, c'est pour tout le monde, pour faire une direction.
Et je remercie cette chambre d'astral qui me sert pour être vivant, en fait, pour reconnaître, pour faire ce chemin de... Alors, Nazon, Le fils prodige. le fils prodige, hein? Je me perds dans plein de choses là. 3D, 4D. En fait, c'est quoi 4D? 4, c'est le temps. Mais c'est nous qui créons le temps. Et c'est vers une autre dimension où chaque pensée va être une création. Je ne sais même plus s'il y a encore des émotions là. Normalement, non. Non, ça n'existe plus. Il y a une lumière. Il y a une lumière cohérente qui ordonne les choses ou... Non. Même dans les 4 dimensions, cet endroit, on va apprendre l'amour inconditionnel. Et après, nous sommes prêts pour vivre une vraie vie. Et notre cerveau ne peut pas encore vraiment comprendre c'est quoi la vraie vie. Mais notre cœur a touché chaque fois, on rencontre quelqu'un, quelque chose vraiment. Si les deux vont faire un. Et ce sont les moments qui vont nous rappeler qu'il y a autre chose en nous. Et merci. Merci à vous tous. Merci à l'esprit pour me donner cette inspiration de faire une pièce de théâtre comme ça et je ne savais pas quoi faire. Et je vous invite à chercher ce chemin de lumière. Il y a plein de signes sur la route. Et quand peut-être une dernière chose, méthode de 2 points ou visualisation. C'est toi là le microcosme. En fait, ce sont les reflets de toutes ces incarnations d'autres personnes. Petit truc pour le matin, quand tu te réveilles, quand tu es un peu plus réveillé peut-être, tu prends le moment pour imaginer ton cosme, ton écran, ton univers autour de toi. Et tu imagines que tu vas ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres pour laisser une autre dimension là-dedans, une autre lumière, une lumière d'origine pour te toucher dans ton cœur. Parce qu'en fait, c'est toi. L'essence de toi, c'est là. C'est notre cerveau, notre personnalité qui construit quelque chose d'enfermé. Mais comme un soleil, tu peux dépasser tout écran pour toucher la vraie vie. Et d'imaginer, d'ouvrir les portes, les fenêtres chaque matin, d'accueillir les miracles de la vie même, l'origine, l'esprit qui tu es. Et là, tu vas prendre un autre chemin. C'est plus l'astral. Tu es dans ton corps, avec ton corps. Tu vas toucher directement l'esprit, la tête, le pinéal, glande pinéale. Ça va se refléter dans le cœur et ça va se refléter dans nos actes. Et là, nous sommes cohérentes. Et on a quelque chose à faire ici sur Terre. C'est vivre et faire comprendre, être amour inconditionnel. Et la personne ne peut pas le faire. Hein? Ne pense pas que c'est toi qui le fais. Non, tu te ouvres. Parce que ça, c'est déjà là. Et tu vas le reconnaître aussi quand tu ouvres les fenêtres.